Un podcast ici. Le coup frappé au clocher de l'église confirme qu'il est 12h30 dans ce paisible quartier de Liège en Belgique. Aussitôt, Luc Peters enclenche le signal d'alarme. Il dispose dès lors d'1 minute pour quitter l'agence bancaire qu'il dirige depuis 7 ans. Ponctuel, méticuleux, jusqu'à la maniaquerie, cet employé modèle n'a jamais dérogé au rituel qui organise sa vie comme une mécanique de précision. Sachant cela, comment s'expliquer qu'à 12h33, Peters grimpe dans une voiture qui n'est pas la sienne et qu'il prenne la direction opposée de celle qu'il emprunte chaque jour pour rentrer chez lui? À 12h55, Sylvie, l'épouse de Luc Peters, s'inquiète. Le repas qu'elle a préparé a refroidi et Luc n'est toujours pas de retour. Jamais un tel manquement ne s'est encore produit. Elle laisse un message sur le répondeur enregistreur de l'agence bancaire. Puis, elle se ronge le sang jusqu'à 17h et appelle enfin la police pour signaler la disparition de son mari. L'inspecteur Vonneux, du service des personnes disparues, est perplexe. Il se méfie des hommes dont le mode de vie routinier dissimule parfois des activités secrètes et inavouables. La voiture de Peters n'ayant pas bougé du parking, le policier envisage tout d'abord l'hypothèse du suicide. Fort heureusement, il se trompe. Il ne découvre dans la banque ni cadavre, ni lettre d'adieu. Vonneux échafaude ensuite 2 nouvelles théories. L'enlèvement et la fugue amoureuse. Mais si Luc a été kidnappé, une demande de rançon aurait dû parvenir au siège de sa banque. Et si Peters s'est enfui avec une inconnue, il aurait été obligé d'utiliser tôt ou tard sa carte de crédit. Il ne reste plus aux policiers qu'à éplucher l'emploi du temps du disparu et à passer au crible l'historique de ses appels téléphoniques privés. Et un nom revient à 27 reprises. Michel Gallet, un ami d'enfance du disparu. Tandis que Vonneux le convoque au commissariat, des promeneurs découvrent un cadavre en état de décomposition avancée près du village de Gouvy. L'expertise médico-légale indique qu'il s'agit de Luc Peters et qu'il a été abattu d'une balle de petit calibre dans la tempe. Grâce aux caméras de vidéosurveillance, le policier apprend que Gallet s'est rendu à l'agence bancaire de Peters le matin même de sa disparition. Mais le suspect nie les faits et fournit aussitôt un alibi en extrayant de ses poches le ticket de caisse d'un magasin. Ce jour-là, et à l'heure en question, je faisais des courses. Vous conservez toujours vos facturettes sur vous pendant 3 semaines ou uniquement celle-là? Demande l'inspecteur. Mis en alerte, Vonneux durcit son interrogatoire, nuit et jour, durant toute la durée de la garde à vue. Au matin du 3e jour, les aveux que fait alors Michel Gallet sont proprement hallucinants. Oui, j'ai attendu Luc à la sortie de son agence et sous la menace d'une arme, je l'ai fait monter dans ma voiture. En sortant de Liège, j'ai pris la route de Gouvy jusqu'à l'Orée du Bois. Je l'ai fait descendre et je lui ai tiré une balle dans la tête. Mais pourquoi? À cause de Dominique. Qui est-ce? C'est une de nos amies d'enfance. Une charmante gamine dont nous étions tous les deux éperdument amoureux quand nous avions 15 ans. Luc s'apprêtait à la séduire. S'il avait jeté son dévolu sur n'importe quelle autre femme, je ne serais pas intervenu. Mais enfin, 35 ans passés, s'insurge le policier. Vous avez votre vie. Luc et Dominique la leur. Votre histoire est absurde. Vous avez raison. Je suis marié, je suis père de 3 enfants, mais je n'ai jamais oublié ma petite amoureuse. Son image m'a hanté toute ma vie.
Le visage de Van Buren s'humanise soudain. Et alors, lorsque vous avez appris que Luc Peters faisait la cour à votre idole, vous ne l'avez pas supporté. C'est bien ça. J'ai essayé de le raisonner. Je lui ai dit qu'il allait perdre sa famille. Mais il n'a rien voulu entendre. Alors j'ai menacé de tout révéler à sa femme et à ses supérieurs. En vain. Luc était tombé amoureux. Un amour fou. Et plus rien n'aurait pu l'empêcher d'aller jusqu'au bout de sa passion. Alors vous l'avez tué. Il allait salir le plus beau de mes rêves. Il allait détruire mon symbole de la femme idéale. En fait, il allait me tuer. Alors, vous avez enrayé définitivement une trop belle mécanique, en conclut le policier.